l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma J'ai quand mère, même un minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi, c'est invivable. Нет, мы настолько ебанулись. Мне же поручили это все снимать. Я для них, получается, пропагандист. Always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. You're dead. L'énergie communicative de la jeunesse dans Ma Frère, la propagande russe filmée de l'intérieur dans Mr. Nobody Against Putin et Adam Driver, Vicky Krieps et Charlotte Rampling dans le nouveau film de Jim Jarmusch. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous, Thomas Borez est avec nous comme chaque semaine et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lise Akoka et Romane Guéret. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes donc les réalisatrices de Ma Frère, une fiction qui nous plonge au cœur de l'été dans le quotidien d'une colonie de vacances où des jeunes issus d'un quartier populaire de Paris se retrouvent dans la Drôme. Un film, je le disais, à l'énergie communicative. Alors avant d'en parler, Thomas nous fait les présentations. Voilà, Lise Akoka et Romane Guéret, celles et ceux qui ont découvert votre travail avec votre précédent long métrage, Les Pires, eh bien, vous retrouvez avec Ma Frère un style, une énergie, une ligne artistique et par-dessus tout ce désir de filmer la jeunesse. C'est vrai que vous n'avez pas votre pareil pour révéler des natures. Et ici, dans Ma Frère, elle s'appelle notamment Fanta Kébé et Chirel Nataf. Alors, je dis révélation, mais c'est pas vrai parce que ces deux actrices que vous aviez déjà associées précédemment dans votre web-série en 2020, Tu préfères. Elles ont à peu près aujourd'hui 20 ans, ces deux actrices, et leurs personnages se retrouvent donc à encadrer ces enfants dont vous avez parlé. Moi, je voulais parler d'une autre révélation d'abord, c'est celle d'Amel Bent, parce que je ne l'imaginais pas actrice, la chanteuse, elle est particulièrement convaincante dans le film. Alors, je m'adresse d'abord à Lise. Pourquoi Amel Bent ? Pourquoi Amel Bent ? Parce que, déjà, c'est une chanteuse qui a bercé notre adolescence et on l'aimait beaucoup déjà en tant que chanteuse. Et puis ensuite, quand on a écrit le personnage de Sabrina, qui est donc la directrice de la colonie de vacances, on a pensé à elle et on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on a en tête comme type d'énergie, comme physique, comme tchatch. Et en même temps, on trouvait que notre idée était un peu saugrenue parce que c'est une chanteuse et pas une actrice, c'est son premier rôle au cinéma. Et en fait, on l'a vue en essai, on lui a fait passer un casting comme à d'autres femmes. Et elle est rentrée dans la pièce, c'était vraiment le personnage. Et elle a commencé à jouer et elle était d'une justesse folle. Et il y a eu une évolution très, très, très grande pendant 1 heure de temps de travail avec elle. Ouais. Et quand elle est sortie, ça a fait l'effet d'une évidence pour nous. Ça se voit à l'écran parce qu'elle est vraiment super. Alors, on va regarder la bande-annonce de Ma Frère et on continue cette conversation avec vous. Regardez. Attends, mais genre, on va dormir là-dedans, là ? Maintenant, dors, s'il te plaît, ma fille. Je suis pas ta fille, frère. Bon, vas-y. Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé ? Dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça. Mais c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma J'ai quand mère, même un minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi, c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là, je te le dis, cache. Parfois, je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Alors Thomas l'a rappelé, vous travaillez ensemble depuis un moment. C'est vrai que les duos de cinéastes, on en connaît dans le cinéma, des Frères Lumière aux Dardennes. Vous n'êtes pas sœurs, vous êtes un duo. Peut-être, Romane, racontez-nous à quand remonte votre rencontre et surtout votre désir de faire des films ensemble. Ouais, alors ça fait à peu près 10 ans, on fête nos 10 ans cette année, qu'on s'est rencontrés avec Lise. On s'est rencontrés en faisant du casting, et notamment du casting sauvage enfant. On a fait essentiellement que ça toutes les deux, en binôme aussi, on faisait du casting. Et en fait, pendant un casting, et d'ailleurs le premier sur lequel on s'est rencontrés, on a eu très envie de raconter une histoire. Et cette histoire, c'est Chasse Royale, notre premier court-métrage. Et donc, de ce premier court-métrage, après, on a découlé différents projets et on ne s'est jamais quittés, séparés. Je pense aussi beaucoup parce qu'on avait cette obsession et ce désir commun de raconter l'enfance en essayant de trahir le moins possible. Lise, on parle de complicité. Alors, j'en ai parlé juste à l'instant, des deux actrices, Chirel Nataf et Fanta Kébé. Elles sont amies, j'imagine, depuis. Est-ce que c'est leur complicité qui a décidé de ce film, au départ ?
En partie, oui, parce que, en fait, moi, je les ai rencontrées quand elles avaient 11 ans, en étant coach enfant sur un film dans lequel elles jouaient parce qu'elles avaient été repérées à l'issue d'un casting sauvage. Et c'est vrai que le premier coup de cœur, ça a été une admiration sans faille pour leur tchatch, leur intelligence, leur humour. Et c'est de ça qu'est née cette série Tu préfères qu'on a fait avec Roman pour Arte. Et donc, en fait, on a eu envie de continuer à les regarder grandir et de les raconter au moment de l'adolescence dans la série et puis après au moment du passage à l'âge adulte dans le film. Et elles sont vraiment, effectivement, meilleures amies depuis l'enfance. Elles ont grandi ensemble à Place des Fêtes dans le 19e arrondissement à Paris. Et donc cette amitié-là, c'est sûr qu'elle innerve le film et leur complicité existe vraiment dans leur personnage. Ouais, c'est vraiment palpable. Roman, le titre « Ma frère », on a dû vous poser la question maintes fois, mais ça écorche à la fois l'oreille et en même temps, ça laisse entendre une liberté de ton et puis surtout un refus tout simplement des conventions de genre. Il s'est décidé assez vite, ce titre. Oui, alors assez vite, je sais pas, parce que c'était pas non plus une évidence, mais en fait, quand on cherchait un titre, souvent on regarde le scénario et on se dit tiens, qu'est-ce qui revient, quel est le sujet prédominant, et c'est vrai que ce tic générationnel de s'appeler frère, alors même qu'on est des femmes, ça nous questionnait. Et en fait, les filles, Shirel et Fanta, s'appellent parfois ma frère. Et on s'est dit, c'est quand même hyper fort cette façon et de se réapproprier le langage et de le rendre plus inclusif et égalitaire. Et comme c'est aussi en grande partie pour ça qu'on fait des films et pour essayer de faire bouger un peu les lignes et les représentations, on avait la sensation que c'était un titre qui allait à merveille à ce récit. D'ailleurs, vous abordez des sujets à travers ce film qui font débat, la transidentité, le consentement, le patriarcat. Ça en fait aussi un film politique. Mais la grande force quand même, moi j'ai trouvé de ce film, c'est, on y revient, c'est la justesse et le naturel de vos acteurs. Vous avez rencontré, je crois, 1500 enfants pour trouver cette vingtaine d'enfants qui composent votre groupe. Quels étaient, Lise, peut-être les critères pour faire partie de l'aventure ? Alors, en fait, l'écriture est déjà entrecoupée de plein de périodes d'immersion très longues où on rencontre des centaines et des centaines d'enfants dans des centres de loisirs, dans des colonies de vacances. On mène des ateliers d'improvisation auprès des enfants et tout ça. Donc, le scénario est déjà plein de toutes ces rencontres et de tous ces récits et inspiré par le langage de tous ces enfants. Et donc, en fait, quand on va lancer ce casting, on essaye de retrouver, en fait, toutes ces rencontres originelles, ces premiers coups de cœur qu'on a eus pour des enfants. Et en même temps, on essaye de rester quand même poreuse aux nouvelles rencontres. Et parfois, un coup de foudre sur un enfant en casting peut faire bouger les lignes du scénario. Et un personnage peut subir une réécriture parce qu'on a eu un coup de foudre, quoi. Donc voilà, c'est 1 an de casting en plusieurs tours avec 1500 enfants accompagnés par notre super directrice de casting Marlène Serrour. Et à la fin, on part dans la Drôme, en colonie, en tournage colonie de vacances avec nos 20 petits enfants, notre petite troupe idéale. Ouais, et ça se sent, vous en faites quelque chose de formidable. On a l'impression d'être avec eux dans la vraie vie en regardant votre film. Vous restez encore un peu avec nous, si vous voulez bien, Roman et Lise, puisqu'on continue à dérouler l'actualité dans les salles. Et on va maintenant partir dans la Russie de Vladimir Poutine, tout autre chose, avec le documentaire Mr. Nobody Against Putin de David Borenstein et Pavel Talankin. L'itinéraire d'un enseignant d'une ville industrielle de Russie qui, après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en 2022, voit une propagande patriotique naître au sein de son établissement. Alors comment réagir ? Regardez d'abord quelques images du film et on en parle avec Thomas juste après. Мы настолько ебанулись. Мне же поручили это все снимать. Я для них, получается, пропагандист. Я люблю свою работу, но не хочу становиться пешкой режима. Ты в тюрьму захотел? Ну, что вам Евгения Владимировна будет говорить, она вынуждена.
Là, on le voit à l'écran, Pavel Talankin, c'est un enseignant, c'est cet enseignant poupon là, avec ses lunettes, et lui, il est en charge souvent de parler aux jeunes. Souvent, les jeunes viennent dans son bureau pour raconter un peu leurs problèmes, mais aussi leurs espoirs. Et puis d'un coup, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis là, d'un coup, le lycée change complètement, et lui, il est obligé de documenter, mais vraiment comme une espèce d'espion, eh bien, ses collègues, mais aussi ses élèves, qui répondent au chant patriotique voulu par Vladimir Poutine. Alors, on voit au fur et à mesure que toute cette matière d'images, il décide de les sortir de Russie pour devenir un lanceur d'alerte. C'est très courageux, évidemment, de sa part. Le film est assez édifiant, il est puissant aussi. Puis il y a cette personnalité, c'est vraiment à l'image vraiment de ce jeune homme, vraiment très conscient de ce qu'il fait. Il y a des gestes complètement irrationnels, on le voit, là, il enlève carrément le drapeau russe de son collège et lycée. Voilà, c'est un film, on va dire, nécessaire, même si le mot est un peu galvaudé, évidemment. Et on va terminer cette émission avec le nouveau film de Jim Jarmusch, auréolé d'un Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Ça s'appelle Father, Mother, Sister, Brother, Thomas. Voilà, c'est Jim Jarmusch, le chantre du cinéma indé américain, apparu à l'orée des années 80. C'est une figure à la fois rock et dandy. Il a toujours été célébré en France. Et d'ailleurs, comme il est lassé de Trump, comme George Clooney, Jim Jarmusch a demandé la nationalité française. Voilà, ce Father, Mother, Sister, Brother, le voit renouer avec le film à sketch. C'est un genre qu'il aime particulièrement. Voilà, là, c'est sur la famille, on l'aura compris. Qui, aime-t-on assez ses parents? Sommes-nous suffisamment reconnaissants? Voilà, casting de choix, Vicky Krieps, Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits ou encore Charlotte Rampling. Voilà, so chic. So chic. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Merci évidemment Lisa Coca et Roman Guéret d'être venus nous parler de ce très beau film Ma Frère en salle cette semaine, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Father, Mother, Sister, Brother signé Jim Jarmusch. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. Always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. You're dead. Shall I be mother? You might as well start sometime. May I ask if you still take anything? No, I don't.